Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième haul tissu. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'était pas du tout prévu, mais en fait j'ai sous-estimé ma consommation de tissu et j'ai dû repasser trois commandes je crois. Il y en a une de un peu plus mercerie et les autres ça va être vraiment que du tissu. Alors c'est vrai qu'avec un deuxième bébé qui arrive, j'ai eu beaucoup de couture à faire. Il me manquait certaines petites choses. Donc tout ça je vous le montrerai évidemment dans le bilan couture enfant qui va bientôt arriver. J'ai donc passé 3 commandes. J'ai passé une commande chez Dress & Stophen, j'ai passé une commande chez Tissu de Rêve, ça c'est plus pour moi, et j'ai passé également une commande chez Rascol, puisque j'aime beaucoup prendre ma mercerie chez eux quand je peux pas la trouver ici à Mondial Tissu ou à la petite mercerie qu'on a. Voilà, je vais chez eux quand je veux vraiment quelque chose de très spécifique. Et ma commande n'est pas encore arrivée, donc je peux pas vous la montrer. J'espère qu'elle va arriver demain, je pense. Donc je commence avec Dress & Stophen. J'ai passé ma commande je crois le vendredi et je l'ai reçue le mardi. Ça a été mais d'une rapidité. C'est la première fois que ça va aussi vite. J'étais trop contente parce que j'en avais besoin rapidement. Donc voilà, c'est une petite commande, il y a quelques coupons, il y a un petit coupon coup de cœur évidemment comme toujours. Mais sinon voilà, j'avais déjà les idées en tête, les métrages exacts en tête, donc j'ai commandé le strict nécessaire. Alors je commence avec cette petite double gaze, je vous la montre de plus près parce que elle est quand même un peu texturée. Vous voyez, donc on a des petits cœurs. Elle est un peu ajourée, un peu comme à la fois une broderie anglaise et puis vraiment sur une texture double gaze. Donc ça, je l'ai pris pour faire la blouse rose de Atelier Bernie. J'ai tous ces patrons, mais vraiment tous ces patrons, je n'en ai cousu aucun. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et je trouve jamais le temps de coudre ces patrons, je trouve ça trop dommage. Donc j'ai pris 1,50 m. Voilà, 1,50 m, mais bon, il y a beaucoup plus, hein, comme vous le savez. Je pense que vous voyez pas très bien vu que c'est hyper blanc. Je vous ferai des captures un peu plus centrées sur les tissus juste après. Là j'ai déjà le projet bien en tête. Il s'agit de la blouse rose de Atelier Bernie. Voilà, je pense que je vais faire... j'ai pris 1,50 m, donc je vais faire la version courte, je vais faire celle-ci. Mais ça viendra dans le bilan couture, je pense fin août, si j'ai le temps. Mais voilà, j'ai déjà commencé à décalquer ce genre de petits patrons. J'ai un autre patron là sous les yeux que je vous montre juste après. Toujours chez Dress & Stophen en blanc, on va rester sur le blanc pour le début de la vidéo. J'ai pris un coton. Alors si jamais vous arrivez à me... Enfin, je trouve pas de voile de coton chez eux. Si jamais vous savez sous quel nom ça se trouve, parce que j'arrive pas... voilà, j'arrive pas à en trouver. Donc je prends du coton simple comme ça, qui est quand même assez épais. Vous voyez, il est quand même super épais comme coton. On voit pas du tout à travers, hein, donc ça me sert quand même pour les doublures. Là j'en avais besoin pour des doublures, donc voilà, j'ai pris un coupon de 2 mètres de coton blanc. Toujours chez Dress & Stophen, j'ai pris un tissu éponge stretch. Que j'aime beaucoup. En fait, j'ai déjà du tissu éponge, mais vraiment le tissu éponge serviette, pour lequel j'avais fait des petites serviettes pour Gisèle, pour la table à langer. Mais je trouve qu'au fil des lavages, c'est un tissu quand même qui devient assez rêche. Et voilà, je m'en sers vraiment pas pour les serviettes dans lesquelles je l'enveloppe après le bain, mais plus pour des petites serviettes comme ça que je laisse dans la voiture ou que je mets sur la table à langer. Et je préfère ce tissu éponge. Vraiment, vous voyez, il est hyper stretch comme ça. Et alors j'ai pris vieux rose.
Et par contre il est très doux. Il est très doux. Donc c'est vrai qu'au niveau du rendu, en plus je sais pas pourquoi, mais celui-ci il résiste carrément bien au lavage quoi. Enfin en tout cas il garde sa douceur. Moi j'utilise pas d'adoucissant, des choses comme ça. Je lave vraiment à la sauvage à 60 et en fait il tient carrément bien. Donc voilà, je vous montrerai bien évidemment en bilan couture ce que j'ai pu faire pour Gisèle là-dedans. Ensuite, alors ça va être vraiment pour le bébé et Gisèle. On a changé de table à langer. Avant j'avais un matelas allongé sur une commode, mais en fait je mesure 1m60 et quand Gisèle était bébé ça allait, mais en fait au bout d'un moment je peux plus, enfin c'est un peu compliqué pour moi. Donc on a changé de table à langer, on a pris une table à langer Ikea et avec comment on appelle ça, le matelas allongé qui va avec, sauf que c'est vraiment du plastique. Tu sais, c'est celui qui se gonfle. Et bon, je pense que Gisèle, en sortie de bain, vu que maintenant elle y passe de moins en moins de temps sur la table à langer, elle apprend à être propre, donc elle y est pratiquement pas longtemps ou peu. Ça la gêne pas, mais je pense que le bébé, voilà, il va pas trop aimer le plastique. Donc j'ai pris un nid d'abeilles. J'ai pris un nid d'abeilles vert sapin. Il est magnifique, honnêtement. Là, la couleur, elle est splendide. Je m'attendais pas du tout à ça. Je regrette d'en avoir pris aussi peu. J'en ai pris que 1,20 m. Regardez la couleur. Elle est vraiment très belle, franchement. Pareil, la qualité, elle a l'air assez résistante. Celui-ci, je l'ai pas encore lavé. C'était du foncé, je l'ai pas lavé. Quand j'ai vu toutes les chutes que j'ai utilisées pour faire le bilan couture enfant, je me suis dit que quand même, franchement, j'abusais un peu des fois sur les métrages parce que j'ai trop de chutes et j'ai beaucoup jeté. Honnêtement, il y avait une poubelle complète de chutes, ce qui m'a libéré complètement une caisse entière de tissu, pour vous dire. Donc c'est pour ça que là, les commandes que j'ai passé sur des métrages vraiment assez précis, avec toujours une petite marge, bien sûr, même si Dries & Stoffen mettent toujours plus dans les découpes. Mais voilà, j'essaye de m'en tenir vraiment à un projet précis. Mais là vraiment pour le nid d'abeilles, je suis assez contente. Alors je vois, c'est des tissus habillement qui, je pense, seront pour moi, puisque j'ai vu, quand je cherchais mon fameux voile de coton, je suis tombée sur aussi le lin. J'ai pour habitude quelquefois aussi de doubler en lin quand c'est l'été et que j'ai une doublure à apporter. Je viens doubler en lin, ça m'arrive très fréquemment. Et là, donc, je regardais un peu ce qu'ils avaient en lin, et j'ai trouvé ce lin, donc noir, vraiment tout noir. C'est franchement la première fois que je commande autant d'unis, ne vous inquiétez pas, après il y a du motif qui arrive. Mais voilà, j'ai pas l'habitude de commander de l'uni comme ça. Donc ça c'est un lin noir. Alors ils disent sur le site qu'il est un peu stretch. Alors, il l'est un peu, je pense pour du lin en tout cas, on s'attend pas à avoir... Mais bon, pas trop quand même quoi. Il va être un tout petit peu, allez, un tout petit peu stretch. Mais il est quand même très très lourd. Et c'est pour un pantalon, je pense que je vais refaire un pantalon Cherry de Mèche Delmas. C'est, je pense, mon pantalon préféré, ce sera ma 4e version. J'aime beaucoup ce pantalon, franchement. J'ai mis un peu de temps à trouver la bonne taille. Il faut, je pense, que je reprenne un tout petit peu la fourche. Et il sera à la perfection. Après, je sais pas, je pense que je vais peut-être aussi partir sur un nouveau modèle. Pourquoi pas le pantalon César de Ma Petite Fabrique, ou alors je sais pas encore, je regarde un peu. Il y a le pantalon aussi de chez Maison Fauve qui est pas mal du tout. Donc honnêtement au niveau, alors il est pas transparent, donc ça c'est vraiment top, et c'est pour ça que je veux partir sur un pantalon. Et il a un tombé qui est assez lourd, honnêtement il est très très lourd.
Il a l'air d'être vraiment confortable et quand même assez doux. Donc il y a un mélange de coton, il y a un mélange d'élastane et c'est du lin. Vous le retrouverez sous lin stretch. Mais bon, je vous le mettrai bien sûr en description. J'en ai pris 1,60 m parce qu'il me faut juste 1,60 m pour faire le pantalon cherry. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup plus parce qu'il m'a l'air quand même assez grand comme coupon. Ouais, je pense que j'ai beaucoup plus, honnêtement. Je vous le montrerai d'un peu plus près, mais comme vous pouvez le voir, il est absolument pas transparent. Et il est hyper lourd, donc ça je suis vraiment contente. Parce que c'est ce que je recherche sur un pantalon. J'aime bien les pantalons lourds qui ont un très très beau tombé. Et là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Le dernier coupon de chez Dress & Stophen, c'est un jacquard. Évidemment, j'ai craqué. C'est ma matière préférée, le jacquard. J'aime beaucoup coudre cette matière parce que, je sais pas, elle apporte une certaine justesse, je trouve, dans les coutures. Et j'avais fait ma robe de mariée civile en jacquard. Je l'avais eu chez My Little Coupon. Et j'en suis toujours... franchement, je l'adore cette robe de mariée. Enfin, je la remets, je la reporte, même s'il y a un gros défaut sur les épaules. C'était la robe Lolita de Make My Lemonade, mais je vous mettrai une petite photo. Là, c'est donc un jacquard. Regardez comme il est beau. Alors là, franchement, c'est un coup de cœur. Hein. Honnêtement, je suis passée devant, je l'ai vu, je dis bon bah allez. Il est pas cher. Donc on a des petites fleurs, on est sur du corail, on est sur du vert, blanc en fond et des roses quoi. Donc voilà, c'est un très très beau coupon. Et je regrette de ne pas en avoir pris trop. Je crois que j'en ai pris 2,80 m. Mais là, je suis pas sûre d'en avoir plus. Voilà. Il est vraiment beau, franchement, j'ai hâte de le coudre. Mais voilà, encore une fois, le jacquard, il n'y a pas trop le droit à l'erreur parce qu'il n'est pas du tout extensible. Et voilà, le moindre défaut, ça va tout de suite se voir, le moindre pli, ça va se voir. Donc il n'y a pas trop le droit à l'erreur sur le jacquard. Je sais pas encore ce que je vais faire comme projet dedans, c'est pour ça que j'ai pris 2,80 m. Je voulais pas une robe trop longue, une robe trop compliquée à faire. Je pense que je vais partir sur Cora de McCalls. Pareil, ça sera ma troisième version, je sais plus. Mais bon, j'adore cette robe, donc voilà, je trouve qu'elle s'y prête vraiment sur des lignes. Comme ça, c'est quelque chose de très ajusté. Et pour le jacquard, c'est idéal. Ça met vraiment en valeur le tissu. Donc je sais pas encore. Je pense que je vais partir là-dessus. J'ai un mariage fin septembre à Paris. Peut-être qu'il fera froid. Je ne sais pas. En tout cas, ici, il fait froid. On est en juin. C'est formidable. On a des manches. Après, je pense que si je trouve le projet idéal et qu'il me reste quelques petits centimètres, il y a moyen que je fasse rentrer la jupe l'arbanaise que j'aime beaucoup. Je l'ai faite, ce sera pareil, ce sera ma 4e version je crois. Je l'avais faite en jean et je l'avais faite dans un jacquard absolument magnifique de ma petite mercerie, je vous mettrai une photo. J'ai toujours des chutes d'ailleurs de ce jacquard. Et je l'adore cette jupe, franchement je l'adore. Je sais pas si je fais une robe ou un ensemble, mais un ensemble ça serait quand même pas mal. Parce que j'en ai pas et j'ai vraiment envie de tenter la couture d'une veste. Vous savez, une veste un peu tailleur. Il y a quelques patrons là qui sont sortis, qui sont pas mal du tout, qui sont vraiment bien travaillés. Et j'ai envie de m'y mettre. Alors, comme vous le voyez derrière moi, j'ai repris mon ancienne machine parce que l'autre, c'était pas possible en fait. Impossible de la prendre en main. C'était la Husqvarna Viking H-Class E20. Et en fait, donc elle est en vente, si jamais ça vous intéresse. C'est pas du tout pour moi, hein. C'est une mécanique, mais honnêtement, ma browser, c'est une browser de bébé en plus, c'est la Little Angel KE14. Donc c'est celle que vous retrouvez à Cultura à 99 €. Elle fait carrément bien le taf et du coup je l'ai reprise. Par contre, elle ne passe pas les épaisseurs.
Donc c'est pour ça, pour ce coupon là, je sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est très certainement un projet qui va pas, qui va pas me stopper sur l'utilisation de la machine. Sinon d'ici là, je pense que j'aurais peut-être investi dans une autre machine. Mais honnêtement, j'aime bien Brother et je pense que je vais rester chez eux. Mais il faut que j'essaye. Honnêtement, il faut vraiment que j'essaye en magasin une machine parce que voilà, j'ai acheté un peu aveuglément la Husqvarna et j'ai regretté, au bout d'un mois, j'ai carrément regretté l'achat. Donc voilà, il faut que j'essaye une machine, il faut que je prenne le temps de m'y mettre. Je pense après le mariage, après tout ça, je me pencherai là-dessus. On passe maintenant à deux tissus qui viennent de chez Tissus de Rêve. Il y a un jersey que je cherchais depuis très longtemps. Il me semble l'avoir vu sur les coupons Saint-Pierre. Je suis pas sûre, hein. Autant je vous dis une bêtise. J'avais déjà vu ce jersey et il était en rupture et j'étais dégoûtée. Et là je le vois sur Tissus de Rêve et je me dis mais non mais il faut que je le prenne tout de suite quoi. Donc j'en ai pris encore une fois quand je trouve un tissu qui me plaît, que je cherche, je m'emballe un peu sur le métrage. Donc là je me suis carrément emballée. Je crois que j'ai pris 3 mètres, plus de 3 mètres. Hein. Il y a 3 mètres 50 il me semble. Donc c'est celui-ci. Alors, je vous montre un peu de plus près. Il est absolument magnifique. Il y a des couleurs pastel, du noir, du marron, un peu de lavande et je dirais un vert menthe. Et c'est un jersey qui est hyper extensible. Je vous montre. Voilà, je cherchais pile poil ce jersey, donc déjà dans la couleur de celui-ci. Et en plus de ça, j'ai une petite robe que je porte tout le temps. C'est une petite robe portefeuille. Et je l'ai portée tout le long de ma grossesse pour Gisèle. Et je l'ai portée tout le long ensuite. Et je me suis dit, voilà, enfin là, elle a vraiment subi. Ça fait 5 ans que je la porte tout le temps. Et elle commençait à s'abîmer. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je la change. Donc l'idée, c'était de trouver un tissu similaire, mais vraiment similaire au niveau de l'élasticité. Et un patron similaire carrément, parce que je ne voulais pas changer de modèle, je voulais le même modèle. Donc je me suis mise en tête de chercher un modèle qui puisse convenir. Et j'ai trouvé. Au début, je l'avais acheté chez Patron de Couture. Et en fait, ils ont annulé ma commande sans rien me dire. Et quand j'ai voulu recommander, c'était pas possible. Donc je l'avais vu aussi chez Mondial Tissu. Et quand je suis allée commander, ils m'ont dit que c'était pas possible, c'était en rupture de stock. Donc j'ai fini par le trouver chez eBay à 5 € au lieu de 19 €. C'est un patron Vogue, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est vraiment la robe portefeuille par excellence. Et elle est faite pour du jersey, c'est la V83-79. Honnêtement, je pense que je vais me faire la version B tout de suite, puisque là... il va encore pleuvoir. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il pleut tout le temps, il fait frais, enfin... Donc je pense que je vais bien apprécier les manches 3/4. Voilà, j'aime bien Tissu de Rêve quand même, parce que je trouve quelquefois des belles pépites dessus. Et là, en l'occurrence, franchement, c'était la meilleure trouvaille de l'année pour moi. Et je termine avec un dernier coupon de Tissu de Rêve. Il s'agit d'une, je dirais une microfibre, enfin un tissu en tout cas bien polyester. C'est pas une viscose, donc franchement il ne se froisse pas. C'est pour ça aussi que j'ai pu prendre un aussi long métrage. J'ai pris 3 mètres de ce tissu et il s'agit de celui-ci. Alors je sais pas si vous aurez vraiment les belles couleurs. Je pense, ouais, vous avez carrément du fluo. Alors il n'est pas fluo, hein, je vous rassure tout de suite. Je vous rassure, il n'est pas fluo, mais c'est quand même des couleurs assez vives. Donc ça va être vraiment un type microfibre.
voilà, qui se froisse pas. Au niveau de la transparence, attendez, je vais prendre un bout du tissu. Au niveau de la transparence, il n'est pas transparent, mais il est hyper léger, hein. Vous voyez le tombé du tissu, il est super léger. Alors vous avez vraiment des couleurs fluo, mais il n'est pas fluo, ne vous inquiétez pas. Donc ça, ce tissu, il est pour une robe Naïs de Ma Petite Fabrique. Voilà, j'ai vraiment envie de tester les patrons Ma Petite Fabrique et je pense que la robe Naïs, une robe longue comme ça, au début vous savez je voulais partir sur une robe Dolce de Pretty Mercery que j'aime beaucoup, mais c'était vraiment au niveau du col, au niveau de l'encolure que je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus strict. Et je pense que la robe Naïs, je vois plein de versions de cette robe. En plus le patron propose plein de versions. Donc je me suis dit allez je vais me lancer et je vais me lancer avec un tissu pas trop compliqué, un tissu léger qui va pas se froisser. Si je veux une version longue, bah, je peux me permettre de faire une version longue, je vais pas le regretter en me disant oh là là faut que je la repasse à chaque fois que je veux la porter. Donc voilà, je pense que pour un premier essai de cette robe et de cette marque ça peut être pas mal. Après je compte pas utiliser tout le métrage, enfin en tout cas je pense pas qu'il me faille autant de métrage et je sais pas si je vous partage un bon plan que j'ai vu il y a quelques jours donc sur alors attendez que je me souvienne, je crois que c'est Femmes d'aujourd'hui il me semble, attendez je regarde, ouais c'est ça, Femmes d'aujourd'hui en fait c'est un magazine donc en ligne et ils ont mis en ligne il y a pas très longtemps les patrons PDF de la Maison Victor à télécharger gratuitement. Alors il n'y a pas tout la Maison Victor, mais il y a quand même plus de 200 patrons je crois. Donc c'est à télécharger gratuitement, c'est le PDF. Moi j'ai téléchargé, je pense que j'en ai eu pour une matinée à tout télécharger, j'ai refait mon stock. Et je me suis pris des petites choses pour hommes, parce que le pauvre je peux rien lui faire, enfin j'ai qu'un patron de couture homme. Là je vais lui faire une chemise qui m'a demandé, une chemise un peu particulière qui m'a demandé. Et là j'ai pu lui prendre une veste, j'ai pu lui prendre un pantalon, des boxers, enfin voilà j'ai pu prendre plein de PDF. Donc si jamais ça s'appelle Femmes d'aujourd'hui, vous tapez la Maison Victor et si c'est toujours le cas, je vous l'avais mis sur Instagram, vous pouvez télécharger, donc vous avez juste à vous inscrire sur Femmes d'aujourd'hui, c'est gratuit. Et vous avez accès à toute la bibliothèque, donc c'est quand même un assez bon plan quand on sait que la Maison Victor ça n'existe plus et qu'on risque de retrouver des magazines à des prix mais exorbitants sur Etsy, sur eBay, sur des choses comme ça. Voilà, c'est un peu l'occasion aussi de refaire son stock de patrons. Et j'ai trouvé dessus un petit top à bretelles. Voilà, donc je pense qu'il faut juste, il préconise 1m10 si on veut faire le volant, mais moi je veux pas faire le volant, je veux juste un petit top basique boutonné à bretelles. Donc je pense que j'aurai besoin de 90 cm et il y a moyen que ça rentre là-dedans. Donc un petit top boutonné qui irait bien, je pense, avec un pantalon. Parce qu'on a du noir, vous voyez. Donc les deux comme ça, je pense. Un petit pantalon d'été en lin avec un petit top à bretelles dans ces couleurs-là et un joli petit rouge à lèvres rose fuchsia. Je pense que ça peut faire un très joli rendu. En ce qui concerne ma commande Rascol, je pense que voilà, si j'ai pas monté la vidéo aujourd'hui et que je reçois mon colis normalement demain et que je n'ai pas accouché demain, parce que là je pense que c'est pour très bientôt, je vous montrerai tout ça. Voilà, donc on est vendredi et j'ai eu la bonne surprise de recevoir mon colis Rascol aujourd'hui. J'étais en fin de montage, donc franchement j'avais tout fini, il ne me restait plus que ça. Je suis vraiment contente, donc c'est pile ce que j'attendais, c'est vraiment des petites choses pour réussir à finir en fait mes projets. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble. Donc on commence par quelque chose que j'attends depuis un petit moment, il s'agit de la Viseline H609, hop je vous mets dans le bon sens.
Voilà, c'est celle-ci. Alors franchement on dirait un voile tellement elle est hyper légère. En fait la particularité de cette viseline c'est que elle est prévue pour les tissus stretch. Je vous montre un tout petit peu, vous voyez, elle va être assez élastique, enfin très élastique même. Donc elle va permettre vraiment, même en thermocollant, de garder une certaine élasticité au tissu. J'en entends beaucoup parler et je ne l'avais pas encore testé, donc là c'est l'occasion. J'ai pas mal de petits projets, dont la robe Vogue dont je vous ai parlé hier, qui va pouvoir être thermocollée. Donc le col, il me semble, et les poignées de manche. Et là j'ai pareil, j'ai une encolure de robe pour moi, pour la maternité, à thermocoller, donc c'est l'occasion, je vais le tester cet après-midi. Ensuite, j'ai commandé donc deux petites choses, deux petits entre guillemets gadgets. Donc le premier, c'est celui-ci. En fait, c'est un guide de coupe aimanté. Vous voyez, donc comme sur la photo, vous venez fixer, donc c'est aimanté à votre ciseau, et vous venez placer votre petit élastique noir ici, selon votre marge de couture. Et ça vous permet vraiment de garder un œil sur l'élastique noir et de pouvoir tracer, découper directement votre marge de couture sans l'avoir tracée au préalable au stylo effaçable ou à la craie. Je ne sais pas comment vous y prenez. Mais voilà, j'en entendais aussi beaucoup parler. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, surtout avec tous les patrons, la Maison Victor que j'ai pu télécharger, j'aurai beaucoup de marge de couture à tracer. Et la deuxième des choses, c'est celle-ci. Donc ce sont des petits boutons pression en œillet. Alors ceux-là sont vraiment pour les tissus fins, voire les tissus extensibles. Pareil, j'ai une petite robe sur laquelle j'aimerais les fixer. J'avais que des boutons, vous savez, les boutons pression prime. Et là, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de tester ceux-là. Je voulais vraiment ce rendu-là. Et j'ai pris, je pense, le moins cher, puisque voilà, je voulais quand même tester. Au niveau des boutons, il y en a 15, donc 15 petits boutons comme ça. C'est un système en fait de dents. Donc je ne sais pas si vous avez, voilà, à le voir. Et dedans, vous avez quand même l'outil, hein, donc la fameuse pince pour pouvoir les poser. Donc je teste ça aussi cet après-midi et je vous dirai ce qu'il en est dans le bilan couture. Toujours dans la mercerie, j'ai commandé donc deux petites choses. J'ai commandé donc ce que moi j'appelle du scratch et je pense qu'on est beaucoup à l'appeler comme ça. En fait, ça s'appelle du velcro. J'en ai commandé 1 mètre. J'en avais besoin pour Gisèle. Ouais, j'ai un petit projet là qui est terminé, qui n'attend que ça. Donc pareil, je vais le fixer, je pense, vite fait cet après-midi. Donc blanc, tout simple. Ça fera vachement l'affaire. Je suis très contente. Ça, c'est vraiment ce qui me manque en termes de mercerie. Dans ma boîte à couture, j'ai pas ce genre de choses. Et donc là, j'ai carrément pris 1 mètre. Hein. J'ai pas besoin d'1 mètre. J'ai besoin, je crois, de 30 ou 40 cm, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça me dépannera bien, je pense. Et j'ai pris un petit galon comme ça. Un petit galon pour recevoir des boutons. Alors en fait il s'agit d'un projet de couture, il s'agit d'une robe. Il n'y a pas très longtemps sur Etsy, il y a eu une espèce de petite promotion sur les patrons Vikisou. Et j'ai acheté 2 patrons, j'ai acheté la robe Rise. Et la robe Rise, devant, elle est toute boutonnée. Pour aller avec ça, j'ai commandé des petits boutons. Donc j'ai commandé des petits boutons à queue comme ça. Et donc l'idée en fait c'est que dans la robe Rise, on vous fait faire le petit galon la petite batte qui va recevoir donc les boutons. Mais je me suis dit en fait que voilà, si jamais j'avais un peu la flemme ou si jamais je n'avais pas assez de tissu, je prenais au cas où donc un petit galon comme ça, déjà tout fait en blanc, qui pourrait recevoir les petits boutons. Ils sont magnifiques. Ces petits boutons, c'est la première fois que j'ai des boutons à queue comme ça. Franchement, ils sont splendides. Je suis vraiment contente. Et forcément, je vous montre le tissu que j'ai pris.
Il s'agit d'un tissu My Dress Made. Donc c'est la première fois que j'achète un de leurs tissus. Je suis vraiment contente. Vous savez, c'est les tissus qui sont imprimés en France. La couleur, elle est vraiment splendide. Alors aujourd'hui, il pleut, hein, donc on n'a pas beaucoup de luminosité. Mais voilà un peu la couleur. Donc c'est un crêpe de viscose. J'en ai pris 1 mètre. Pareil, hein, le patron préconisait dans ma taille 90 cm. Mais bon, je me suis dit, allez, je prends 1 mètre. Donc il coûte sur Rascol 21,90 € du mètre. C'est un tissu qui est assez onéreux comparé à tout ce que je vous ai montré hier. Mais voilà, le projet là était bien spécifique et vous voyez, je pense que les petits boutons, ça ira parfaitement. J'ai pris la couleur la plus foncée. Donc j'ai pris vraiment pour aller avec un bleu. Donc je pense que voilà, c'est idéal. Je suis vraiment contente. Donc ça par contre c'est un petit projet que vous verrez pas tout de suite parce que c'est une robe qui est extrêmement ajustée. Et j'attends quand même de retrouver une taille assez correcte parce que c'est pas une robe d'entre-deux que je veux porter et je veux pouvoir la garder longtemps et la porter longtemps, donc je veux vraiment retrouver une bonne taille que je vais garder et puis et surtout en fait j'ai assez de métrage que pour la taille 36, donc voilà. Et je finis encore avec des petits boutons. Alors cette fois-ci je pense que je me suis trompée, j'ai encore pas regardé. La taille des boutons, ils sont un peu trop grands. C'était pour un petit chemisier. Mais du coup, je sais pas pourquoi je vais les prendre. C'est des petits boutons fuchsia. Ils sont vraiment beaux, hein. Franchement, à la lumière du jour, ils sont magnifiques. Maintenant, voilà, je sais pas vraiment pour quel projet je vais les prendre parce que c'est pas du tout la taille qu'il me fallait. Donc voilà, je vais les mettre de côté. De toute façon, je manque toujours de boutons. Donc je trouverai bien une robe ou quelque chose comme ça sur lesquels je pourrais les poser. Voilà, donc écoutez, je pense que là j'ai de quoi faire, j'ai de quoi finir beaucoup de projets, je suis trop contente. Je finis le montage aujourd'hui et la vidéo sera en ligne dès demain. J'espère vous retrouver très rapidement. Déjà, je pense avec le bilan couture enfant, ça c'est sûr. Et puis, j'aimerais un peu vous parler d'allaitement dans une prochaine vidéo parce que ça m'avait été demandé. Et je me suis dit, c'est carrément une idée de vidéo parce que moi-même, je galère des fois à trouver des patrons qui puissent convenir. Il faut savoir que voilà, il y a certains paramètres à prendre en compte et j'ai des vêtements du commerce spécial allaitement que j'ai beaucoup porté. J'ai allaité Gisèle pendant 7 mois et là je vais retenter donc l'expérience de l'allaitement. Et là j'ai préparé déjà des pièces pour l'allaitement et je voulais vous montrer, vous faire une sorte de comparatif en fait entre les vêtements d'allaitement du commerce et des vêtements d'allaitement un peu bidouillés on va dire, puisque ce ne sont pas des patrons axés spécial allaitement. C'est des patrons vraiment que je suis venue un peu bidouiller avec des matières, avec des coutures, avec voilà. Donc je me suis dit que c'était l'occasion vraiment de vous présenter ça, de vous faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Je ne l'ai pas encore tourné, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais voilà, ça sera un peu les prochaines vidéos dans lesquelles vous allez me retrouver. Et puis je pense fin août, si l'été veut bien arriver, j'espère pouvoir faire tous les petits projets que j'ai de robes d'été et vous retrouver dans un petit bilan couture fin d'été. Écoutez, je vous dis à très vite et je vous embrasse.